en même temps que… Yes. Alors, on a dit on fait une tarte aux brugnons. Alors, j'ai pas fait pêche parce que les pêches, elles n'étaient pas mûres du tout sur le marché. Les pêches bio, voilà. Donc, j'ai pris des brugnons ou des nectarines, vous les appelez comme vous voulez. Et donc, des nectarines pour faire la crème que j'ai mis avec des graines de chia. Si je n'avais pas une graine de chia, j'aurais pu utiliser du psyllium. Et si on veut le rendre meilleur pour les diabétiques, je vous propose de prendre la fibre d'avoine ou le bêta-œuf chez Herba, parce que ça va vous permettre de faire baisser la glycémie. La crème qui a été faite avec les brugnons mixés et les graines de chia, je l'ai faite ce matin. Donc là, elle a bien pris. Tu as mixé d'abord les brugnons. Voilà. Et après, tu as reçu les graines de chia qui ont absorbé le sucre. Voilà, c'est ça. Donc, graines de chia et j'ai mis du lait de coco. c'est trop bon. Voilà. Et donc, ça me fait un peu comme un pudding aux pêches. D'accord ? C'est liquide, moi. Moi aussi. C'est liquide. Est-ce que tu as du psyllium ou quelque chose comme ça? Oui. Alors, tu peux mettre un peu de psyllium parce que ça va absorber l'humidité de ta crème. Hier, j'ai ajouté la boîte comme ça. Voilà, Mais non, elle est trop liquide, elle ne va pas tenir sur tes tartes. Voilà. Et pourtant, allez. Et les autres, elle est comment? Combien on met des cuillères? Elle se tient… elle se tient presque, Muriel. Tu peux ajouter un petit peu une cuillère à soupe de psyllium. Dani, elle est comment ta crème? Elle est comme ça. Elle coule. Hein? Elle coule. Alors, c'est que votre graine de chia n'a pas pris ne s'est pas mixée suffisamment quand vous avez fait. Parce que j'en ai ajouté. Hein. Ouais. En fait, quand vous mixez les pêches en premier, ouais. Ensuite, quand les pêches sont mixées, on ajoute le lait de coco ou un lait végétal, peu importe lequel, et les graines de chia, et on repasse un coup de mixage pour que ce soit bien homogène. Ouais, donc. D'accord. Alors, c'est pareil. Si jamais la crème, quand vous la goûtez, elle n'est pas assez sucrée pour vous, parce que ça dépend des fruits. Tu vois, si j'avais fait que les pêches ce matin, ça n'aurait pas été du tout. Ça aurait été moins liquide. La mienne, pas sucrée du tout dans ces pêches. Et ensuite, ça n'aurait pas, ça n'aurait pas été sucré. Là, je pense les brugnons, je peux te le dire, j'en avais plein les mains. À mon avis, elle est sucrée. Mais on va la faire goûter aux enfants, à savoir si on doit réguler le taux de sucre. Parce qu'on va mettre par-dessus des raisins, et le raisin, c'est un peu plus acide au goût. Avec la peau, Voilà. Donc, ça va contre-basculer, en fait, le sucré de la pêche. La peau. On va s'amuser. Hein. Après, s'il veut, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez un taux de sucre avec les raisins secs, dattes, où nous, on va mettre des pruneaux. Parce qu'en fait, il me restait un bocal de prunes lacto-fermentées de l'année dernière, de prunes noires. Donc, tu adores les prunes, c'est ce que tu piques tout le temps. Les prunes, c'est les fruits noirs. C'est super sucré. J'adore les prunes, il y en a des vertes aussi, on appelle ça des vertes. Les mirabelles. Les mirabelles, c'est les jaunes. Ah, les mirabelles, c'est les jaunes, peut-être. Ouais. Ah, t'aimes plus. Ah bon, d'accord. Mais celles-là, tu vas les aimer parce que c'est moi qui les ai faites. Je vais les ramasser et je les ai mises dans le bocal. Donc, pour le principe de la lactofermentation des prunes, si vous avez beaucoup de prunes là en ce moment à les ramasser, vous mettez dans un bocal avec… alors, moi, je mets du miel de pissenlit, tu sais, comme je t'ai fait goûter, à peu près un tiers du bocal. Par-dessus, je couvre avec de l'eau et je le mets au soleil comme on fait la ratatouille. Vous vous souvenez? Ouais. Voilà. Et ça me fait ça. Ça t'attend combien de temps? Ça, c'est celle de l'année dernière. Ah, regardez, on a l'impression que c'est un pruneau. Alors là, j'ai tout mis. Non, c'est moi, là. C'est ma grande. J'ai tout mis pour qu'on puisse goûter. Et Christine, tu les mets au soleil combien de temps? Elles ont dû rester au soleil presque une semaine l'année dernière. Hein. Jusqu'à ce que ça se ratatine et que ça ressemble à un pruneau. Et après, le bocal, tu le mets dans ton placard et tu vois, je l'ai sorti aujourd'hui. OK. Ouais. Ensuite, pour la pâte, donc on a dit
un fruit sucrant, donc soit une date, soit un pruneau, soit un raisin. Aujourd'hui, on va utiliser des noix de cajou pour qu'il y ait un apport en oméga 9 et que ça régularise avec l'huile de coco, en fait, qui est contenue dans mon lait de coco, et la protéine qui est dans les laits et dans les graines de chia. Et on va utiliser, vous aimez tous le coco, hein? Pas trop, une. Moi, j'ai pensé Vous préférez qu'on mette la poudre d'amande? Ah, peut-être pas madame. C'est vrai? Si, moi, j'ai fait ça. Mais on va faire une seule pâte pour tout le monde, si tu veux, Lano, donc on va... C'est d'un truc. Et je me suis dit que peut-être si on avait une autre, c'est conduit comme ça. Ah, bah oui, oui, comme ça tu fais, bien sûr. Donc, farine de coco ou farine d'amande pour avoir un corps gras dans la pâte et que votre pâte, elle se tienne. Comprenez le truc? Oui. Voilà. Et si dans votre crème, vous rajoutez un petit peu de formule 1, soit framboise chocolat blanc, soit banane, par exemple, ou vanille pour que ce ne soit pas trop fort en goût, eh bien, vous allez avoir un repas équilibré juste en dessert. Est-ce que ça ne va pas un peu l'amalgamer encore plus? Oh, j'entends pas ce qu'elle dit, Dani, elle parle trop loin. Oh purée, je ne sais pas comment faire. Il faut que je m'achète un micro. Est-ce que ça ne va pas l'amalgamer si j'ajoute la poudre d'un est-ce que ça ne va pas plus solide? Ouais, là, c'est la fin. Pas Si bien. tu utilises quoi? Qu'est-ce qui va amalgamer? Non, la formule 1, je la mets dans quoi? Dans la crème ou dans la crème pour la solidifier. Voilà, ben voilà, c'est ce que je voulais. C'était le but de ma question. D'accord. Tiens, alors, tu vas venir là, tu vas me peser. Alors, 120 grammes pour une pâte. On va faire au moins 2 pâtes. Donc, ça fait combien? 120 plus 120. Allez. Retour à l'école. 200 combien? 240. Ouais, c'est bien. On va mettre 240. Donc, si je balance et 240. Je vais le cajou. Ouais. Après, les choses comme ça. Au bout, c'est un 25, j'ai le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire rien, parce que tu vas avoir des choses comme ça. Tu veux, c'est 240 minutes. Alors, je peux tout mettre. je passe l'amande, parce que sinon, on va avoir des grains, ça va nous faire. La pâte, elle ne va pas être terrible. C'est pas grave. Oh, je fais rien, mets-le dans la bouche, tu vas voir. Voilà. Ça fait 2 tours que je. Ah oui, tu peux en mettre 2 dans la bouche. Non, oui, la gueule. Pas trop non plus. Ah, 145, parfait. Ah oui, ma chérie. Alors, 120 grammes, après, qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait mettre combien? Alors, ça fait 120 grammes de raisin sec ou de gaz déshydraté. Donc, on va nous utiliser nos fruits, d'accord? Qui c'est qui fait? Donc, on met à 0 et bah, je suppose que c'est mieux que ce soit quelqu'un d'autre que les nanos. Oui. Ah oui, Et donc, on a doublé la recette. Hein. Alors, par contre, tu peux faire le calcul peut-être pour nous. C'est combien? Pour Nana. Donc, c'est 120 plus 120, c'est la même chose que tout à l'heure. 120 plus 120. Nana, regarde. 240. Ben, ouais. 240. Tiens, ma chérie, donc 240. Ouais, on mettra, c'est pas grave, on mettra 240. Mais à 0, parce qu'elle a été bougée. Elle a dû passer à côté. Non, pas que sur ta. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Génial. Allez, ma poupée. Tu peux tout mettre. 1, 21, Ah, ça fait 21. 2, 36, 35. 50. 1 gramme de plus. Ah oui, il est bien. C'est bon, vous en sortez tous pour les ingrédients? Donc, vous avez entendu, nous on double, hein, parce qu'on va faire pour 2 tables. Pas un sopalin. Si, bien sûr. Parce que j'aime bien. C'est parce que là, on est partout, je pense. Encore ma chérie, parce que c'est 240. Ouais, on peut mettre un petit. Ah, Nana, regarde.
Regarde où tu lances, avec la tête, regardez où tu mets. Voilà, suis ta main. Vas-y, suis ta main, regarde, suis ta main, suis ta main. Ouais, t'es à son spot. Encore, suis ta main, regarde avec les yeux. Voilà. Tiens, les garçons, pendant ce temps-là, vous pouvez peser la. Ouais, vas-y. C'est Elliot. Elliot. Encore une petite. Tiens, Elliot. Alors, la poudre de. Tiens, poudre d'amande. Poudre d'amande, non, c'est. Il faut que tu mettes ça. Ou poudre de coco. Et que tu appuies sur ta. Attends, mais 4 cuillères à farine. Tiens, Oui, vas-y. c'est parfait. 4 cuillères à soupe, une cuillère à Voilà. soupe. C'est parfait. C'est bon. Il manque un petit peu, mais c'est pas grave. Si, voilà. Attends, il faut mettre 0. Ouais, il faut mettre 0. Une cuillère à soupe, normalement, c'est 30 Voilà. grammes. Dans la recette, il en faut 4. Alors, 4 fois 3. 4 fois 3. 4 fois 3. 18. Non, non. Donc, 12, ça fait 12. Donc, ça fait 120 120. grammes. Et comme nous, on double la recette, ça fait 2 fois 120 grammes. Donc, 420. Non, 2 fois 120 grammes. Comme tout à l'heure. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est combien? Non. Donc, c'est combien? C'est combien 2 fois 120? Voilà, super. C'est exactement la même. C'est combien de 100 c'est combien 120 plus 120? Ça va, Dani, tu t'en sors? Écoute, je m'en sors avec ce que j'ai et avec mon nez, parce que je n'ai pas de balance. Ah, d'accord. Alors, Donc, 30 grammes de farine, c'est une cuillère à soupe bombée. Donc, la farine de souchet de coco ou d'amande, tu dois obtenir à la fin 120 grammes. oui. Alors, Mais moi, ce que tu peux je fais, utiliser ta cuillère à soupe bombée. Ensuite, tu prends des raisins ou des dattes? j'ai des raisins. Des raisins. Alors, pour avoir 10 grammes de raisins, c'est une cuillère à soupe rase. Ouais. T'en as fait? C'est piquant maintenant. Mais Tu peux mettre on va y faire vite. Si tu veux, Ah ouais. moi, Oui, pardon. C'est une catastrophe. On est partout, je ne sais pas comment on met du cèdre partout. Je sais pas comment on met le doigt. Donc, les raisins, une cuillère à soupe rase pour faire 30 grammes. Donc, 120, 4 cuillères à soupe rase. Bah, j'en ai plein dans la On n'a pas de lavande? oui, mais Et on mixe les raisins, la noix de cajou et la farine ensemble. Voilà. Et vous mélangez. Donc, si vos raisins, vos dattes, vos prunes ont été réhydratés, eh bien, ça va faire une pâte très amalgamée. Allez, allez. Ça récupère les petits grammes qu'on n'a pas là. Ouais. Allez, vas-y. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, tu verses tout dedans. Hein. Ouais, pas tout dehors. Et la soupe? Voilà, super. Et une fois que tu as tout mis, on met le couvercle. On met sur 15 secondes et sur 4. Sur 4,5 même. Donc là, Christine, on mélange les noix de cajou, les dattes et la farine. Voilà, c'est ça. Et vous mixez. Les noix de cajou dans le bas du. Allez, au moins 4,5, 5, parce qu'il y a les noix de cajou. Oui, elle a coupé. On t'entend plus, hein, Christine? Moi non plus, je ne l'entends plus.
Ben, elle a coupé pour le mixage, à mon avis. Oui, Exact, pardon, il y avait une question que je n'ai pas entendue. Ça va, Claire? Oui, elle est belle, ta pâte. Super. Elle est belle, vos pâtes sont belles? Très belle. Normalement, si vous n'avez pas broyé trop, le fait d'avoir mis en même temps que la farine et en même temps que les dattes ou le fruit sec, eh bien, vous avez une pâte avec encore des morceaux dedans. Oui, elle est belle, Géraldine. Oui. Super. Voilà, pour que ce soit le côté craquant. Donc maintenant, on va la mettre sur la table et chacun va faire ses petites tartelettes. Vous êtes partis? Une question, Christine. Pour ma purée ici, je ne sais pas si tu vois bien. Oui, je la vois. Est-ce que Elle est je encore dois un mettre peu du liquide. psyllium? Ah, je dois mettre combien de psyllium alors? Oh, une cuillère à soupe, ça suffit. Merci. Du psyllium ou de la F1, si tu as de la F1 vanille, c'est très bien. Oui, j'ai ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr que j'ai de la F1 vanille. On va mettre le raisin là. Et tu peux mettre. Attends, je mets une vidéo, sinon ça va faire un peu le copain. Voilà. F1 coco, ça va aussi. Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est la pâte. Ça, c'est la pâte. Voilà, ça, c'est la pâte de tarte. Et donc, regardez, on va aller la gâcher. Donc, il y en a un qui tient et il y en a un qui verse. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Christine, J'ai mon délai. Non, tu tiens. Non, ça, on le laisse comme ça. Il faut tenir ça. À demain, et il y en a un autre qui verse. Je ne peux pas faire les deux. J'aurais dit les mains. Vas-y, à l'eau, tiens, tiens. C'est pas là. Voilà. Exactement. Attends, il faut peut-être t'aider. Allez. Alors. Oui, mais prends plusieurs cuillères même, parce que on va tous prendre un peu. Oui, parce que moi, j'ai cette tarte. Après, on peut laisser faire un truc à papa, ce serait pas mal. Il peut le faire, papa. Lui, il a la force pour tenir et après, tu peux l'enlever. C'est vrai. Ça peut être pas mal. Papa, tu veux faire? Christine, Oui. moi je pense que c'est pas assez mixé. C'est quoi? C'est ta pâte? Oui. T'as vu ça? Alors, effectivement, elle est encore très farineuse. Tes raisins, ils ont bien gonflé? Ils avaient trempé Depuis le midi, oui. oui, depuis ce matin. D'accord. Alors, c'est les farines qui ne sont pas assez grasses. Donc, C'est il la faut farine de rajouter en gras. La Ajoute farine de coco. une cuillère à soupe d'huile de coco ou tu vois, quelque chose comme ça. D'accord. Je crois que je mange beaucoup de. Vas-y. À fond. Il n'y a pas de noyau. Ah non, il n'y a pas de noyau, non. Ça, c'est des pépins. Les raisins, c'est des pépins. Dans les prunes, c'est des noyaux. Ça. Alors, regarde. Après, tu vois, moi, je fais comme ça. C'est un film. Pour les enfants, je n'aime pas leur faire ça parce que c'est un peu dangereux. Mais pour nous, au final, tu vois. Christine, la recette de base, sans la doubler, tu la prévois pour combien de personnes? Attends, parce que j'ai tout entendu. Vas-y, redis, c'est qui parle. C'est moi, c'est Mumu. Oui, vas-y. La recette de base, tu la prévois pour combien de personnes? 6. Pour 6? Ok. Une tarte de 6 personnes, tu vois, une belle tarte. Ah oui, d'accord. Tu fais une tarte ou des tartelettes, toi? Parce que moi, je fais des tartelettes, voilà, c'est pour ça. D'accord, ok. Normalement, on doit pouvoir faire 6 tartelettes avec. Ça marche. Mais il n'y a plus de petits. On est en train de préparer les mythes en ce moment. Tu les piquer là. Moi, c'est pour ça que j'ai mis un peu à l'heure. Tu t'es fait piquer? Aujourd'hui? Au moment qu'on a fait mentir. Oh, mon épaule est apparue. C'est les petits qui grandissent. Ah non, les grands, c'est grand.
il n'a jamais été grand et parce qu'il a 1 an. Donc, sur les tartelettes, on met la pâte biscuitée et puis on met la purée. C'est ça, Mimi? Oui, je pense, oui. Alors. Oui, oui. Moi, c'est ce que je ferais. Ouais. Je suis en train d'étaler là. Et... Donc voilà, on étale dans les fonds. Ah, maintenant, on va tirer les échelles. Regardez, si vous les démoulez, vos tartelettes, vous vous souvenez, on met un petit peu de poudre. Donc vous mettez une tasse. Ça, c'est la crème que j'ai expliqué tout à l'heure avec la pêche. Voilà. Et le lait de coco. Mais oui, c'est les mêmes, c'est les deux mêmes. Oui. Allez, vous faites par ici et puis on passe de l'autre côté. Parce que sinon, vous allez en mettre la table. Christine, tu mets rien dans le fond des moules? Je mets un petit peu de poudre de coco ou d'amande que vous avez pour éviter que la pâte elle colle. Ah, merci. Voilà. Ensuite, vous prenez une boule de pâte et vous venez l'aplatir dans le fond de votre moule. Tu peux faire une grande boule comme à la fête. Tu fais une boule avec ta main comme ça. Ça, j'en ai peut-être mis un peu. Tu fais une boule avec ta Il main. ne faut pas que ce soit trop épais parce que sinon après tu n'arriveras pas à finir mes tartelettes avec la crème et puis les raisins, tu vois. Donc voilà, donc pas trop épais. Comme une pâte à tarte dans le fond de ton moule. C'est vrai. Alors, je vais vous brancher la prise. Et toi? Ah oui, c'est tout. Non, c'est très bien, Anna. Il faut que tu étales maintenant. Mais après, si c'est trop gros comme elle, et ben ça, c'est gênant. Tu ne vas pas pouvoir mettre la crème. Ouais. Et vous allez te dire que c'est comme ça. Et c'est ça. Ah, elle est magnifique la tienne, ma chérie. Oui. Merci, on a là, regarde, je vais coller celui-là. Je vais mettre de la poudre sur les doigts. Oui, j'ai un petit peu maintenant. Ah, et voilà, c'est cool. Là, c'est fastoche. Soit de l'eau, soit de la prise. Quand vous étalez une pâte. Mais Nana, tu attends. Oui, je pense que vous avez le temps de faire chacun son tour. Beaucoup mieux. Oui, c'est plus facile. Ah oui. Et donc ensuite, quand vous avez fait vos fonds, avec les cuillères à soupe, vous pouvez prendre la crème, garnir votre fond de pâte. C'est plus joli. C'est bien les mecs. Allez, regarde, regarde, tu vois, tu peux prendre avec ta cuillère. Tu vois, avec ta cuillère, tu peux remplir ta tarte avec la crème. Tu l'alignes bien, tu sais, pour qu'elle soit bien jolie. Et après, tu as raisin noir, raisin blanc, au choix. Soit tu les coupes en deux. Tu fais une rosace de blanc, une rosace de noir, tu vois, tu fais des dessins. Ou tu les laisses entiers. C'est vraiment selon ton goût, selon ce que tu aimes. Avec un coup d'eau. Avec ça, avec quoi? Mon sabre. Mais oui. Bon, Tu celui-là. peux le dire, ça te fait goûter avant. Goûte ton petit doigt dedans. Ah oui, c'est vrai, on avait dit ça. Nano. La nectarine. Il faut goûter, oui. Non, parce que là, il n'y a pas de petit coco, tu verras. Ça sera goûté. Ah, mais là, il n'y a pas de chocolat, là. C'est la pêche. Elle est assez sucrée.
Bah oui, pour décorer, regarde, donc t'as bien fait. Évite d'en mettre en dehors. Moi, j'en mets pas trop sur les bords. Vas-y, allez. Tiens, regarde, tu veux, j'ai la mienne. Attends. On peut se donner les mains. Oui, oui, vas-y. Tu peux prendre la chaise, Naomi, si tu veux. Hein. C'est moi la tête. J'ai discuté avec mes amis il y a pas longtemps. Son fils est rentré en 6e. Il doit être grand comme Naomi. Donc, elle a très, très peur de la rentrée. Il est grand comme Naomi. Il a une maladie hormonale. Non, mais eux ne sont pas très grands. Mais oui. À 11 ans, il est petit comme ça. Ouais. Alors, déjà, nous, on se pose des questions, mais Irène Grandjean m'a dit que c'était plus petit, qu'elle grandirait plus. Elle grandira après. Ouais, c'est ça. Bon. Il ne faut pas rigoler, c'est pas drôle. Enfin, il n'est pas encore adolescent, il a 11 ans. Hein, mais, Oui, voilà, ça se passe. Il va grandir. enfin, il a 10 ans, effectivement. Comment? Oui, c'est ça, il a ton âge, mais il fait la taille à Nana. Oh! Imagine-moi, je peux la taille à Nana. Vous en sortez, les filles? Oui, pas de problème. Moi, je trouve que la pâte, elle est pas mal. Avec ça comme mixeur. Ah oui, c'est vrai qu'on dit. Bien sûr, je te donne Nana. Mais fais. Comme à la maison. Tu manges les raisins sans la peau, hein? Ça dépend comment c'est. Des fois, c'est vrai que je préfère par la vie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met la crème maintenant dessus. Oui, sur ta pâte, une fois qu'elle est étalée, tu mets la crème. J'avais Des dessins de raisin. parce que j'avais enlevé le son, donc je n'ai pas suivi après. Mais la crème, elle est déjà faite. Oui, elle était faite hier soir. Oui, donc maintenant tu la mets sur ton fond de tarte étalé Oui. et par-dessus, tu mets ta déco de grains de raisin. Soit en faisant noir et blanc, soit en faisant une rosace, ça dépend si tu as fait une tarte ou des tartelettes. Non, j'ai fait une tarte. Une tarte dans une assiette. Donc tu peux faire une jolie rosace. Oui. Tu peux faire un mandala, tu peux faire. T'inventes. Voilà. Le but est de laisser libre cours à son imagination. Alors, j'ai bien fait. Oui. C'est bon, mon annonce, je peux pas Oui, c'est une tarte pêche raisin. Moi, j'ai fini, regarde. Super. Poire. Quoi? Je sais pas pourquoi. Regarde, maman. C'est chouette. Et à la place des pêches, en autre saison, on peut faire avec quoi, Christine? Alors attends, je t'ai pas entendu. À la place des pêches, en autre saison, on peut faire avec des fraises, avec des autres fruits. Oui, tu peux faire avec tous les fruits juteux en fait, puisque c'est le jus du fruit qui va faire que ta graine de chia au mixage va faire la consistance crémeuse. Tu vois, donc ça se fait avec des poires. Là, on va avoir des poires bientôt. Tu aurais pu mettre les raisins aussi dans l'inconvénient du raisin quand tu le mets dans la crème, c'est que si tu mixes les grains du raisin, ça va te donner de l'amertume. J'aime bien mixer avec un fruit très sucré et un fruit un peu plus acidulé. Par exemple, si je mettais de la poire dans la crème, je mettrais par exemple dessus soit des oranges, soit des clémentines au moment de l'automne. Pour garnir. La crème, elle est aussi très très bonne avec un
un potimarron ou une courge de canne parce qu'elles sont très juteuses. Ah oui. Parce que moi, j'ai déjà fini là. Parce que tu cherches des idées? Non, mais tu les coupes et toi, tu les mets. C'est gâché de temps. Ah, tu l'as perdu. Je sais pas. Ils sont en C'est plus ça, parce que je laisse les voir. Moi, j'ai bien fait. Oui, il y a quelques rails. La prochaine, tu peux On peut en mettre 3 après, c'est pas grave, pendant les mains. Tu me dis quand tu veux plus de. Après les choses, c'est pas encore appris ce que tu veux me dire. Là, il est pas jaune, on est blanc. Oui, mais il y a des ateliers qui sont un peu humides. C'est quoi ce qu'il a dit? Pourquoi ça serait raciste? Mais il a dit, tu me dis quand tu veux plus de jaune. Ça dépend qui l'interprète. C'est les blagues. C'est bon, donc là. C'est bon, je l'ai, ma chérie. Moi aussi. Moi aussi. Oh, moi aussi, pas trop, tiens. Ok. Papa. Moi, je Vous pouvez votre bonnet? Je vais mettre ça à la vue, je vais mettre un commentaire. Hop là. Alors, est-ce que vous en sortez? Ouais. C'est une super bonne idée. Ouais, c'est mieux quand il fait jour, hein, t'as raison. Oui, c'est vrai, ça m'était bien. Voilà, donc ça fait un... C'est sympa. Même une fois, il faisait le bruit du singe. C'est bon, on trouve là. Ouais. Il était trop concentré. Je vois qu'il vient s'appeler. Non, on lui a fait le trait du loup quand même. Là, le couteau, il fait 0. Ah, attends, je le mets dans le compost. C'est comme ça. C'est très bon. Très bien. 110 kilos, c'est grave. 100 grammes avec le blanc. Wow, il est bien réussi, celui-là. Vas-y, tiens. C'est très joli, les enfants. Tiens, les blancs, bien. Ah, il est déjà comme ça. Tiens, les blancs. Ah, c'est déjà comme ça. C'est vraiment bien aussi. Ils sont tous des petits frères, mais il y a un peu dans le jardin. Oui, Oui, mais c'est normal. Maman, c'est quoi? Tu le vois comme ça? Ouais, vas-y. Mais après, je t'en ai fait une bouteille pour t'emmener. Non, c'est quoi? C'est du kombucha. Oui, mais à quoi tu l'as fait? Celui-ci, c'est thym et raisin. C'est que chez toi, parce que t'as pas de raisin dedans. Si, si tu regardes dans le fond, tu vas avoir des... On va voir les Ça, raison, il n'est pas bon. Dis putain. Non, ça a un truc dégueu, c'est des pommes. Et les pommes sont mélangées.
Alors, Elle elle est là, se, la kombucha. ouais, elle se colle sous la maman. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, d'accord, c'est ok. Ah oui, c'est ok. Hein, tout à fait. Et après, tu la nettoies la mer. Tu la... Alors, je ne prends pas la mer qui est au-dessus où il y a les prépas, je prends les verres qui sont en dessous. Les autres, Pour les après, prochaines fois. Oui. Oui, moi je les toutes, regarde. J'ai 3 mers maintenant. Et donc là, tu rajoutes pas au-dessus, clac. Elle remonte Ah non, là. là, je vide mon kombucha. Ouais. Et puis, quand je peux arriver là, oh, ça plus fini, faut que je repasse. Je sors tout, je prends mon. J'en ai un qui est comme ça, qui est un peu plus grand. Ouais. Je mets mes mers dedans. Et les passer Je passe. Non, je passe pas à l'eau. Je mets le reste de mon kombucha que je filtre par-dessus, que je mets par-dessus mes mers. Attends. Regarde, tu peux y arriver. Et puis donc, après, je refais tout mon mélange et puis je remets dedans. Je stérilise ça à chaque fois. Et puis je remets dedans. Stérilisé, donc tu me mets comme Je mets sous l'eau bouillante. Voilà, tu mets sous l'eau bouillante. Bon, est-ce que vous en êtes où là, les filles? Est-ce que vous avez fini vos préparations? Ouais. Waouh. Je vais vous montrer les réalisations des enfants. Hop là. Là, on commence pas. Vous voyez bien? Voilà. Les réalisations. Magnifique. Et les parents? Et Naomi? Voilà. Et il y a des versions toutes épluchées. Waouh. Voilà. Ça fait des belles tartelettes pour tout le monde ce soir. C'est ça. Ouais. Moi, ça prend du temps parce que je mange autant de raisins que j'en mets. Alors, c'est très joli, c'est chez Lumu, ça, effectivement. Une belle tarte chez Dani. Top. Alors, une petite précision qui serait. Ouais, génial, Jess. Super. On verra sans les trucs après. Ouais, je vous ai fait une recette avec au choix raisins secs ou dattes. Si vous mettez des raisins secs, ça va être plus riche en sucre. Donc, ça va être plus pour une récup sportive, par exemple, ou pour un athlète qui a besoin de plus de calories, de plus de dépenses musculaires. Si vous voulez faire ça dans la recette dans le cadre d'un programme perte de poids, c'est mieux de préférer les dattes ou bien les prunes comme j'ai fait. D'accord ? Pour les farines, c'est pareil. La farine de Souchet, c'est très protéiné. La farine de coco aussi. La personne qui a fait le lupin tout à l'heure, je ne sais plus si c'était… C'est moi. C'est très protéiné. Donc, ça, c'est parfait aussi au niveau taux de protéines. Tu vois, en récup après un match pour ton fiston. Oui. Et les autres farines, bon, la pois chiche, elle est aussi un peu protéinée. Mais plus on va descendre dans les farines, plus elles vont être affinées, moins il y aura de protéines. D'accord ? La farine d'amande aussi. Et... Alors, la farine d'amande, comme la farine d'amande, elle va avoir un intérêt comme les noix de cajou dans cette recette pour les corps gras. Les noix de cajou pour les oméga 9, les amandes aussi pour tout ce qui est flux sanguin et apport calcique, etc. D'accord ? Si vous vouliez augmenter le côté perte de poids, il aurait fallu mettre par exemple des graines de courge, soit dans la pâte, soit au-dessus en déco, sur les tartes. C'est ce que j'ai fait. Super. Si vous voulez augmenter le taux protéines récup sportif, on peut mettre de la poudre de coco par exemple. C'était innocent. C'était innocent, mais bien pensé. En tout cas, si vous avez mis un petit supplément en protéines avec un peu de F1 ou un supplément en fibres avec le bêta-heurt, eh bien, ça vous fait un repas équilibré à lui tout seul. C'est-à-dire une part vous fait un repas. Cool. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut l'utiliser un petit déjeuner après le sport? Oui, tout à fait. D'accord, C'est ce que je disais, en récup sport, excellent. parfait. Voilà. Moi, j'avais mis les dattes et des raisins parce que j'en avais les deux. J'avais mélangé dattes et raisins pour la réhydratation. Voilà. D'accord. Moi, Donc, j'ai mis dattes et pruneaux.
Ah ben super. Donc, il y en a une qui a fait perte de poids et l'autre qui a fait plutôt accès sport. Voilà. D'accord. Le souci du raisin sec, c'est qu'il est acidifiant. Donc, c'est bien de le balancer avec des amandes ou bien des graines de sésame pour avoir un apport en calcium. Sinon, c'est un peu trop acidifiant. Et le raisin sec, pour les gens qui sont diabétiques, c'est une catastrophe. Donc, surtout pas de raisin sec. Ok. Ça marche? Merci beaucoup. Voilà. Merci. Bon, allez, je vous souhaite une belle après-midi. On va lâcher l'appel parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à 15h. Et puis, je vous retrouve demain matin pour le pape-au-pied et le sport. Ça marche. Ok, à demain. À demain. À Merci. demain. Merci. Alors, justement, il est là.